Donc, salut tout le monde, ici Devildead et aujourd'hui on est là pour voir un petit peu les bases de la redstone. Voilà, donc j'ai un ami qui m'a demandé, dernière, qui m'a demandé un petit peu de savoir les bases de la redstone, donc je suis décidé de faire une vidéo dessus. Donc on va voir ça tout de suite. Voilà. Donc commençons par tout ce qui peut activer la redstone, c'est-à-dire il y a le levier, le bouton, la plaque de pression en pierre et la plaque de pression en bois. Donc vous voyez, les deux plaques de pression quand on marche dessus, tant qu'on est dessus, la redstone reste allumée. On peut balancer quelque chose sur la plaque de pression en bois, ça va l'allumer. Par contre sur la plaque de pression en pierre, ça va pas l'allumer. Là, n'importe quoi qui passe dessus va l'allumer. Là, il y a juste vraiment les objets qu'on lance qui peuvent pas. Mais par exemple, s'il y a un mob qui vient, un zombie, un creeper ou n'importe quoi, et ben la plaque va bien allumer le circuit. Donc quand même une petite application de la plaque qu'il faut savoir, c'est que quand on met une plaque de pression sur un bloc, voilà, elle va alimenter le bloc du dessous. Et donc, si on met de la redstone en dessous, ça va l'allumer. Je vais essayer de me mettre dessus, voilà, vous voyez ça l'allume. Par contre, chose que je ne sais pas moi-même, est-ce que ça va allumer la redstone là? C'est censé allumer la redstone là. Voilà, bon là ça allume aussi. C'est pas très intéressant, généralement c'est plutôt là qui est intéressant, comme ça au moins ça permet de cacher le circuit tranquillement. Voilà. Donc ça c'est à savoir. Ensuite, le bouton. Donc le bouton c'est très simple, on appuie dessus, voilà, ça allume le circuit. Même chose que pour la plaque, si jamais on met le circuit de redstone en dessous du bloc, voilà, ça va marcher. Au-dessus c'est seulement ici que ça peut marcher. Donc là, là la redstone va être allumée. Oups, je vais le bouton. Voilà. Là la redstone va être allumée aussi. Ça lag un petit peu. Voilà, donc ensuite on a... Je vais juste désactiver quelque chose en dessous. Voilà. On a le levier qui peut être on ou off. Voilà. Éteint et allumé, c'est très simple. On a toujours la même chose que pour le bouton, hein, voilà. C'est aussi con que ça. Là, je vous montre la porte qui s'appelle l'inverseur. Donc l'inverseur c'est très simple, c'est une porte logique. Une porte logique, voilà, vous ne cherchez pas ce que ça veut dire. C'est pas grave. Si vous savez pas, c'est pas grave, mais moi je sais pas, je m'en fous. Donc ça permet, en fait, l'inverseur permet que quand le levier est éteint, le circuit reste allumé. Alors que quand le levier est allumé, le circuit va être éteint. Attendez, je remets le jour. Je sens que la nuit tombe, voilà. Voilà, donc quand le circuit est allumé ici, il va être éteint ici. Voilà, c'est juste pour inverser le circuit. Hein. Il porte bien son nom d'inverseur. Donc là, un circuit que j'ai appris il y a pas longtemps, ce circuit permet de couper un... comment dire, un circuit de redstone, quoi, la distance de parcours d'un bouton. Regardez, là si j'appuie, il y a les trois repeaters à un moment vont être allumés en même temps. Alors, je vais aussi le temps, voilà. Putain, à chaque fois que... Alors, tout à l'heure j'ai mis en place tout ça, j'ai eu aucun problème, j'ai pris un petit quart d'heure pour le mettre tranquille, voilà. Et là, d'un coup il se passe, il fait nuit, il y a tout qui fait mauvais et tout, c'est un petit peu le bordel. Enfin bon. Voilà, donc là les trois, vous avez vu que les trois repeaters ont été activés à un moment. Voilà, et là si j'active, voilà, ce circuit va faire en sorte que plus qu'un seul repeater soit allumé. Donc c'est un circuit, voilà, je vous montre, il suffit de mettre un piston collant ici. Piston collant, alors je vais le faire moi-même en fait, ce sera peut-être plus compris. Un bloc, n'importe quoi, sauf du verre, ici. Ici un repeater qu'on met sur 0,3 secondes, voilà. Donc un repeater pour rappel à 4 réglages, le réglage à 0,1 seconde, 0,2 secondes, 0,3 secondes et 0,4 secondes. Voilà, et ici on met 0,1 seconde. Et là tout simplement, dès qu'on va allumer... Et là tout simplement, dès qu'on va allumer le circuit, et ben, il va être coupé et il va juste allumer pas longtemps le circuit qui est derrière. Donc ça c'est utilisé avec des repeaters et bien utilisé. Là j'avais mis des repeaters à 0,4 secondes juste pour vous montrer, vous voyez là, la dégradation. Là, et voilà, je dis de la merde, mais c'est pas grave, vous avez compris.
Donc passons aux portes logiques. Donc la première porte logique est sûrement une de celles qui sert le plus souvent, et la porte E. Autrement dit en anglais la porte end. Donc je vais me mettre à un endroit où il n'y a rien. Ça, je suis tranquille. Ça, j'en ai plus besoin. Je veux voir ma main. Voilà, donc là si j'allume ce levier, le circuit reste éteint. Là, vous voyez, c'est les deux d'éteint, les deux leviers sont éteints, le circuit est éteint. Là j'allume un levier, le circuit est éteint. J'allume les deux leviers, le circuit est allumé. Si j'allume pas ce levier là mais j'allume l'autre, le circuit sera éteint. Voilà, donc c'est la porte, en gros la condition c'est si ce levier, si ce circuit est allumé et ce circuit est allumé, alors ce circuit sera allumé. Par contre, si ce circuit est allumé et ce circuit n'est pas allumé, ou inverse, ce circuit ne sera pas allumé. Ce système fonctionne aussi en inversé, c'est-à-dire tout le temps allumé. Voilà, suffit d'enlever la torche et de mettre voilà, de la redstone ici. Et dès qu'on fait ça, dès qu'on allume les deux, ce sera éteint. Voilà. C'est tout. Généralement il est utilisé comme ça, c'est plus pratique. La porte ouf, donc c'est à deux conditions ou à trois conditions, donc je vais vous montrer à trois après. Enfin bon, c'est la même. Si j'allume celui-là, ici ce sera éteint. Si j'allume celui-là, ici ce sera éteint. Donc cette porte peut marcher aussi sans la torche, c'est peut-être plus intelligent. Pourquoi ça s'allume? D'accord. Alors là j'ai des gros lags, je suis désolé. J'espère que ça passera pas trop mal. Alors donc là c'est une porte où finalement hein, elle est sûrement mieux celle-là quand même. Voilà. Elle est mieux. Voilà. Donc c'est une porte où. Donc là vous voyez c'est tout le temps allumé, hein, petite astuce, suffit de mettre des torches derrière. Voilà. Et quand on allume ça éteint la torche, ce qui fait que voilà. Ça ne marche pas d'ailleurs. Donc j'ai rien dit, ça n'existe pas. Ce circuit n'existe pas. Ça vous fait en fait ça vous fait une porte E ça. Tiens, nouvelle porte E. Oui parce que si on éteint lui, et si on éteint lui, alors lui on éteint. Ah ouais, sympa. Je viens de découvrir moi-même une autre forme de porte E, bon c'est pas grave. Voilà. Donc la porte où c'est ça, voilà, donc si lui est éteint, alors celui-là pareil. Voilà. Je montre vite fait, et donc on peut mettre une troisième condition juste ici, parce qu'on a la place. Voilà. Quand on allume les trois, bien sûr. Là-bas ce sera éteint, voilà, c'est le but de la porte. Ah, la porte donc la porte où s'appelle en anglais OR, et celle-là, c'est la porte XOR, alors la XOR, c'est-à-dire que cette porte est un petit peu plus complexe que celle-là, donc celle-là, voilà, j'ai pas besoin de vous la reproduire, mais celle-là, je vais vous la reproduire pour que vous compreniez bien. La porte XOR, alors j'ai jamais eu à m'en servir dans un circuit, mais je suis sûr qu'elle pourrait être vachement utile parfois. Cette porte fait en sorte que quand j'active ce levier, alors ici c'est allumé. Pareil, si j'active juste celui-là. Voilà, c'est allumé. Par contre, si j'active les deux, le circuit sera éteint. Comme si je n'avais activé aucun levier. Voilà. Donc ça pourrait marcher avec des portes, avec des boutons, avec n'importe quoi. Donc je vais juste vous le reproduire pour que vous compreniez bien. Ah, donc vous prenez, voilà, je vais vous le faire juste comme ça. Hop, 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 hop. Elle est pas compliquée finalement, dès qu'on la connaît, elle est pas compliquée. Voilà, il suffit de mettre 3 torches ici, 2 torches là. Ici on met de la redstone. Ici on met de la redstone qui va là-dessus. Et ici, hop, hop, et voilà. Et là on a notre circuit qui sort. Donc on peut inverser le circuit en faisant comme ça tout simplement. Voilà. On a notre circuit qui est inversé. Mais c'est pas important. Voilà. C'est surtout pas utile pour ce circuit. Donc là vous voyez, si je fais ça, là je peux mettre 2 leviers. Et voilà, j'ai reproduit ma porte. Voilà. Voilà, cette porte là, vachement utile. Franchement, elle est à connaître. Je l'ai découverte, je l'ai trouvée. Elle pourrait être utile. Je sais pas dans quoi elle pourrait être utile, mais elle pourrait. J'enlève tout. Voilà, j'ai l'habitude d'avoir des terrains propres. Ah, allez, on passe à une des portes que j'ai franchement, qui m'a beaucoup aidé, qui m'a souvent beaucoup aidé. C'est la porte RS Norlatch. Donc, en français, plus simplement, c'est la mémoire. C'est-à-dire qu'ici, j'ai un bouton.
Là-bas j'en ai un autre. Si j'appuie sur ce bouton, la mémoire va s'activer. Donc le circuit là-bas va rester allumé. Par contre, si je réappuie sur ce bouton, il va rien se passer. Et si je réappuie sur ce bouton, le système va se remettre à zéro. Et donc le fil là-bas ne va pas être allumé. Voilà. Et donc c'est le but de ce circuit. Je le trouvais génial, jusqu'à ce que je découvre un circuit mieux, mais je vais d'abord vous montrer comment la faire la porte. Donc vous mettez un bloc bah, n'importe où. Vous prenez une diagonale, et vous mettez voilà à 2 en diagonale. Soit vous comptez 2 en diagonale, soit vous mettez 1, 2, 1, 2, comme ça. C'est plus facile de mettre en diagonale. Vous mettez une torche ici, voilà, vous voyez les torches sont opposées. Et donc là, ma porte marche. Une porte RS Norlatch, je l'ai faite un petit peu plus compacte que celle-là. Ah là, donc vous pouvez lui changer facilement sa taille. Voilà, à la base, là, la porte que j'ai faite, elle est bien trop grande. Voilà, donc ça c'est une vraie porte. Donc là, si vous mettez ça, je peux mettre un levier, c'est pas grave. J'ai des boutons. Là. Oui. Je vais juste remettre le système ici. Alors après, faut pas se tromper de sens. Si vous voulez le remettre à voilà, si vous voulez l'inverser sans les boutons. Ah donc là ça va s'allumer. Et là ça va se remettre à zéro. Voilà, bon bah c'est... La porte RS Norlatch c'est vraiment une porte logique vachement importante. Elle sert souvent quand on a besoin d'utiliser des boutons et pas des leviers. Elle sert à reproduire l'effet d'un levier avec 2 boutons. Mais bon, le problème il est là, c'est que ça utilise quand même 2 boutons. Et que c'est pas une porte qui est franchement très compacte. Je la trouve assez grosse comme porte logique, voilà. Donc, vous pouvez faire comme ça, allumer, éteint, allumer, éteint. Mais je vais vous montrer un circuit bien plus... bien mieux. Qui m'a été appris par un ami. Donc là vous appuyez sur le bouton. Ça va s'activer. Vous réappuyez sur le même bouton. Et ça va se désactiver. Alors comment ça se fait? Et comment est-ce qu'on le fait? Donc d'ailleurs je vais vous apprendre à le faire. C'est-à-dire que vous creusez un trou, vous mettez une torche. Vous prenez un piston, donc collant ou pas collant, la différence il n'y en a pas. Vous mettez un bloc. Ici, vous pouvez le mettre ici aussi, c'est pas grave. Vous mettez ici un repeater. Pour éviter que... pour je sais pas en fait. C'est pas grave. Vous mettez 2 blocs au-dessus là. Voilà. Avec une torche de redstone au-dessus de chaque piston. Donc là vous voyez les 2 pistons ils peuvent pas s'ouvrir en même temps. Ici vous mettez de la redstone. Et là vous mettez un bloc. J'ai l'habitude de le faire comme ça. Là. Vous mettez un bloc avec un bouton ici. Ça pourra marcher peut-être avec une plaque de pression ou quoi. Je vais juste le jour. Voilà. Et là vous appuyez. Donc le circuit va s'éteindre. Et le circuit va s'allumer. Pas compliqué comme porte. Pas prise de chou. Franchement elle est bien foutue. Je la trouve vraiment géniale. Bon elle est pas forcément facile je pense à cacher. On doit pouvoir faire quelque chose quand même. Si on calcule à peu près la hauteur qu'elle fait, on va pouvoir la cacher. 3. Donc le troisième, voilà, ça doit être ici. Le bouton doit être ici. Donc les 2 pistons doivent être là, d'accord. Hop, voilà. Voilà. Je le fais vite fait hein, pour vous montrer comment est-ce que je pourrais le cacher. Je vais même mettre un bloc ici. Là je mets toujours des blocs comme ça, parce que j'ai que ça dans mon inventaire. C'est plus rapide. Voilà. Voilà, je vais juste allonger le fil de redstone pour qu'on voit plus facilement ici. Ah bah non, de toute façon, oui, bah de toute façon c'est vrai qu'on est à plat. Voilà, donc si on met là, 2 blocs. Ici. Ici. Et ceci. Voilà, il y a la redstone qui est ici, c'était un petit peu dommage. Voilà, éteint et allumé. Ce circuit est génial. Ce circuit est vraiment bien pensé, franchement. Voilà, c'était une porte que je ne sais pas comment elle s'appelle. Voilà. Moi je vais appeler ça une une deuxième forme RS Norlatch, mais avec des pistons. Puisque l'autre mémoire en fait a été inventée quand il n'y avait pas encore les pistons. Donc voilà, on n'avait pas toute cette technologie. Donc, oups, hop, là. Voilà, donc cette porte est vraiment, vraiment utile.
Et donc là, ah oui, voici le pulseur. Enfin, en gros, ça une horloge en français. C'est juste pour que le circuit clignote. C'est un circuit clignotant, donc c'est très simple à faire. Donc il s'éteigne, voilà. Mais bon, il a quelques inconvénients. Voilà, donc pour le faire, c'est tout simple, c'est ça. Vous mettez deux repeaters, un dans ce sens-là, un dans l'autre sens. Vous les mettez tous les deux sur 0,4 pour que ce soit plus prudent. Pour l'allumer, vous pouvez faire ça comme ça. Voilà. Mais vous pouvez pas faire ça avec un bouton normal, parce que le délai du bouton est trop grand. Donc, vous allez le faire avec le système que je vous ai montré, qui permet à couper le, qui permet de couper ce fameux système. Voilà. Et là, ça marche tout seul. Voilà. Par contre, pour l'éteindre, il faut le casser. Voilà. Donc, l'avantage de ce pulseur, c'est qu'on peut mettre plus de repeaters pour que le pulseur soit plus long. 2, 3, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 3. On n'est pas obligé de mettre comme ça, mais bon, vous pouvez après vous amuser avec vos réglages. Là, vous voyez, il est un petit peu plus long. Voilà. Et, vous pouvez faire autant que vous voulez. Bon, je pense que c'est la fin de ces explications un petit peu sur la redstone et sur les portes logiques. Donc, les portes logiques de base un petit peu, donc ça c'est un petit peu les bases. C'est les bases en redstone. Enfin bon, même si je vous ai montré quand même ce circuit là qui est pas tellement une base, et celui-ci non plus qui est pas réellement une base. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave du tout. Bon, voilà. Voilà, c'est juste en fait voilà, un mur. Voilà, donc je vous ai appris ce que j'ai pu, ce que je connais. Je pense que je ferai d'autres tutos sur plusieurs autres circuits qui seraient peut-être intéressants à voir pour faire des maps zombies à la Call of Duty, ce qui est actuellement en train d'être fait. Voilà. Donc je vous dis ciao tout le monde, c'était Dead et cette vidéo sera uploadée sur ma chaîne et sur la Chacraft. Allez, ciao tout le monde.